Hello les copains! Voilà, on se retrouve après une longue période de silence pour moi parce que, comme vous le voyez dans le décor, voilà, j'ai enfin déménagé, ça y est, je suis dans mon chez-moi, toute seule. Donc voilà, bon, je vous fais pas de room tour ou quoi que ce soit parce que ça sert à rien, c'est pas le but de ma chaîne. Mais voilà, tout ça pour dire que là je reviens. J'ai déballé mes cartons, mes affaires, donc je suis beaucoup mieux. Là j'ai tout ce qu'il faut autour de moi, donc voilà, on est reparti pour faire des petites vidéos sympas entre nous. Et du coup aujourd'hui on va faire un petit tuto avec une palette que j'ai achetée sur Beauty Bay il n'y a pas très longtemps. Elle me faisait de l'œil. Du coup je vous la montre, c'est la Sosu by Sosu en collaboration avec K-Lead. Et c'est la Urban Bible. Donc celle-ci, je l'avais vue et elle m'intéressait énormément parce que, vous l'aurez deviné en regardant, il y a un rouge. Il y a un rouge et ça, voilà, je suis toujours autant accro au rouge. Au niveau du prix, celle-ci, je crois qu'on était à 36 €. Je suis pas sûre de moi, je vous remettrai le prix ici en bas parce que je veux pas vous dire de bêtises. Mais voilà, elle est vraiment très jolie. On a un joli miroir. Le petit film de protection et puis franchement elle est vraiment jolie. On dirait qu'elle est sale, mais en fait c'est le packaging qui est comme ça, elle est pas sale du tout, hein. Je prends soin de mes affaires, rassurez-vous. Donc voilà, on va faire un petit look un peu coloré, hein. Je reviens à mes bases et à mes grands amours. Donc voilà, on va faire de la couleur aujourd'hui, donc je vous laisse sans plus tarder avec le petit tuto et on va refaire un peu cette tronche quoi. Voilà, du coup, on est un peu plus près, donc comme vous le voyez, j'ai déjà mes sourcils de fée, j'ai le teint. Je vais vous montrer quand même, au niveau du teint, j'ai utilisé ma CC crème de chez It Cosmetics. Donc elle commence à être bien vide. Bien vide, et je l'ai en teinte Fairlight, si jamais ça intéresse quelqu'un. Elle est vraiment bien, franchement, elle est hydratante, elle est épaisse, il y a une belle couvrance, donc on est pas mal du tout. Donc là, pour commencer avec la palette... Bon, j'ai envie de voir ce que ça a dans le ventre. Je vais utiliser le jaune là du coup en creux de paupière, mais je vais le monter vraiment haut celui-ci. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je viens d'appliquer ma base hein, juste avant de commencer, donc c'est parti. Ouh. Bon bah écoutez, belle pigmentation. Regardez-moi ça. On adore. Bon, j'en profite un peu pour vous parler là, ça fait plaisir quand même de revenir un petit peu sur YouTube. Ça me manquait ces derniers temps parce que voilà, même si moi je ne faisais pas de vidéos, je continue à en regarder beaucoup et ça me manquait pas mal. Je me suis dit ça y est, ils vont croire que je les oublie, ils vont croire que je veux plus faire de vidéos. Alors que non, j'étais simplement en train de déménager et c'est vrai que on n'a pas trop la tête à ça quoi. J'avais déjà tout mis en carton donc c'était pas très évident de tout sortir, de savoir où j'avais mis, même si voilà j'ai quand même fait un déménagement assez organisé, c'était compliqué. Donc voilà, là je reviens, tout va bien. C'est cool avant les fêtes. Oh mais ce jaune! Oh le truc de vieux! Ouais, et ben il est très beau. Je regarde ici parce que j'ai mon petit miroir là, il est là. Il est très joli, franchement j'aime beaucoup. Il y a une belle pigmentation, il n'y a rien à dire. On l'adore. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille, pardon. Je viens de manger pourtant, donc je suis en digestion. Le jaune c'était la teinte Faith. Et là, c'est la teinte Majestic que je vais prendre, donc c'est un espèce de marron orange. Il est assez joli celui-ci. Et je vais venir le travailler du coup dans mon creux de paupière, mais vraiment plus précisément. Ouais, il est top. Ça se marie bien. Eh ben, franchement j'adore. Du coup je vous ai pas trop dit non plus là au niveau des pinceaux, j'utilise toujours un peu les mêmes. Là juste avant j'avais utilisé mon Sigma, le E25. Et là c'en est un de la marque Royal & Langnickel que j'avais acheté à l'IMATS à Londres. Par contre il n'a pas de numéro, si le BOM 15.
pas si vous allez vous y retrouver, mais ils sont sympas celui-ci. Enfin, ceux-là. Vous voyez, l'embout, il est quand même hyper sympa, précis, et on estompe hyper bien avec ça. Donc c'est plutôt cool. J'ai le bruit de mon frigo là qui fait du bruit. J'espère que ça s'entend pas trop. Bon ben je trouve ça hyper cool. Je vais rajouter un petit peu de jaune du coup en haut pour faire la jonction quand même. Mais ouais, belle pigmentation. Là je suis vraiment pas déçue. Ouais, je suis même pas déçue du tout. Hein. Ça c'est hyper cool. Du coup, je vous ai pas dit non plus, mais cette vidéo, je fais un make-up bien coloré parce qu'en fait, au travail, avec mes collègues en fait de l'équipe couleur, donc l'équipe maquillage, on doit créer un look propre à chacune. Donc moi, je suis vraiment très couleur. Il y en a d'autres, c'est plus sobre. Il y en a d'autres, c'est plus paillettes, etc. Moi, je suis dans la couleur, donc je fais cette vidéo en créant un look maquillage que je vais donner au travail pour qu'on le fasse pendant les fêtes. Enfin bref, ça va être quelque chose d'assez rigolo. Donc j'ai envie d'essayer le rouge, mais je suis en train de me dire que mes collègues vont peut-être en chier un petit peu à avoir un rouge elles aussi. Donc je vais abandonner l'idée de celui-ci et on va partir sur des violets. Je vais être sympa. Enfin sympa, on s'entend. Le rouge tout le monde n'en a pas, donc je vais pas non plus abuser. Ensuite je viens prendre le pinceau numéro 5 de chez Cosette. Donc c'est un joli petit pinceau plat applicateur, il est vraiment cool. Et je viens prendre le Freedom. Donc le Freedom c'est celui-ci. Que je vais venir appliquer. Punaise, ça c'est une belle couleur là à côté. Pardon, elle m'a même fait des beaux reflets. Bref, je vais prendre le Freedom que je vais venir appliquer du coup au niveau de ma paupière mobile. Au centre. Donc ouais, hein, c'est un beau violet. Oh, j'en avais carrément pas assez sur ma... C'est un très beau violet. Très très beau. J'adore les violets, je trouve ça superbe. Ça se marie bien avec le orange en plus. Là pour le coup... C'est rigolo, n'empêche, principe de maquillage là au travail parce que bon, moi j'ai la chance d'avoir... Enfin la chance, on s'entend. J'ai une chaîne YouTube, donc mes collègues pourront éventuellement regarder comment je fais le make-up si elles ont du mal. Mais je pense pas. Je pense pas non plus. C'est des balaises, on est la meilleure équipe. Bon, ben... Voilà, ça se passe de commentaires, franchement. Ça se passe de commentaires. Moi j'ai pas grand chose à dire pour le moment, si ce n'est que... Bah, que j'adore et que je me fie toujours à mon instinct au niveau des palettes. Bon, j'ai regardé des revues américaines, comme je fais très souvent, je regarde beaucoup de chaînes américaines ou canadiennes, enfin bref, des chaînes anglophones quoi. Et cette palette a toujours hyper bien été accueillie, donc ouais, moi je suis satisfaite. Punaise, dans le retour caméra, ça flash, wow. Tout ce que j'aime. Bref. Là du coup pour venir foncer un petit peu l'extérieur je vais utiliser la teinte Sacrifice. Celui-ci c'est un espèce de violet aubergine. Et je vais venir juste le travailler dans le coin externe pour venir foncer un tout petit peu. Donc je sais pas trop ce qu'il vaut non plus en pigmentation. Mais ça envoie du pâté. Ouh. Et ben... dis donc. Voilà, ça défonce. Franchement... Ouais, il n'y a pas vraiment de problème hein, avec cette palette. Pour celles qui aiment la couleur et qui aiment des textures hyper pigmentées. Bon, faut pas avoir peur des chutes, hein. Moi j'en ai un petit peu, là je le vois. Vous le voyez, vous ne le voyez pas trop, mais j'en ai un peu. Je vais bien nettoyer du coup après. Des fois je travaille proprement, je ne fais zéro chute, mais alors, des fois la grosse cochonne, il y en a partout. C'est un peu le problème, c'est pas une question forcément que la palette est naze hein, ou trop poudreuse. C'est juste que des fois on a plus le coup de main, enfin je parle pour moi principalement, mais j'ai des palettes des fois ultra poudreuses qui ne me font zéro chute. Allez savoir pourquoi. Et des fois la même palette le lendemain me fait des chutes de la mort, c'est moi qui fais pas gaffe quoi. Bref.
je peux m'en prendre qu'à moi-même. Hein. Mais là, j'aime beaucoup ce genre de couleur. Vraiment bien. Vous voyez comme ça ressort à mort le make-up, c'est trop cool. Bon, je vais toujours repasser un peu mes couleurs histoire de m'assurer que tout ressort parfaitement bien. Mais c'est le cas, c'est bon. Je sais pas pourquoi, c'est un réflexe que j'ai toujours de venir reprendre mes pinceaux du début, repasser un petit coup. Et là je reprends mon jaune. Je retrempe pas, hein, c'est vraiment juste pour raviver, tout simplement. Et ça je le fais très souvent. Généralement je cut dans mes vidéos parce que vous allez vous dire, à la meuf elle rajoute encore beaucoup de matière, mais pas du tout. C'est vraiment juste pour raviver. Bon bah voilà, on adore. Là je vais faire vraiment quelque chose de coloré, donc je vais prendre ce petit fard ici, là, le Aura. Je vous le swatch parce que... Oh my god, il vaut vraiment le coup d'œil celui-ci, regardez-moi ça. J'adore. Bon, je vais venir faire mon ras de cils avec ce bleu là, mais je vais venir quand même faire l'extérieur avec le noir. Parce que bon, là, je peux pas non plus avoir un ras de cils aussi intense que ça. Oh, mais il est tellement beau. En pinceau. J'ai un gros pot pinceau ici, je sais pas quel pinceau prendre pour faire le ras de cils. Enfin, si, je sais lequel, mais je le trouve pas. Ah ah. Le voilà, mon petit Elsa Makeup que j'aime beaucoup. Il est assez plat. Donc c'est parti. J'espère que c'est pas une texture qui se travaille uniquement à la main, mais je pense pas, là, vu ce que j'ai sur le pinceau. Oh, c'est beau. C'est beau, mais ouais, je pense que ça se travaille quand même bien mieux à la main. Punaise, j'ai pas envie de faire de bêtises avec mes griffes. Non, vous voyez. Je fais pas trop des conneries non plus, ça va. Ouais, mais ça se travaille quand même vachement mieux au doigt. Hein. Là, il n'y a pas... Il n'y a pas à dire. Au doigt, c'est une intensité incroyable. Regardez-moi ça. Ouh, je vais venir l'estomper un peu. Tout de même. Et je vais venir mettre un tout petit peu de noir dans le coin externe. Donc le noir, c'est le Sin qui est ici. Il est superbe. Je l'ai swatché celui-là le jour où je l'ai reçu. Voilà, ça intensifie un peu plus. Et puis je vais venir repasser mon bleu après éventuellement. Je suis comme ça quand je me maquille, moi c'est vraiment pas très joli. C'est pas très beau, je l'admets. Voilà, c'est ce que je voulais, un côté un peu plus intense sur l'extérieur. Voilà, et je vais venir essayer de rappliquer avec un pinceau boule de chez Peaches and Cream. Mon bleu, enfin bleu, bleu-vert, on ne sait plus très bien. Mais c'est tellement beau! Oh, qu'est-ce que j'adore! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! J'aime tellement! C'est trop joli, franchement c'est une couleur incroyable qui se travaille hyper bien. Cela dit, beaucoup mieux au doigt. Donc voilà, juste pour que vous le sachiez si éventuellement cette palette vous intéresse, elle se travaille quand même beaucoup mieux au doigt. Donc bon. Enfin cette couleur quoi. Je remonte un peu mon noir histoire de faire le raccord. C'est super beau. Bon, du coup, je ne peux pas non plus m'empêcher de faire mon eyeliner, donc je vais le faire hors caméra parce que ça n'intéresse personne. Enfin, j'ai déjà fait une vidéo comment faire son eyeliner.
Donc là en l'occurrence pas besoin, donc je vous retrouve tout de suite. Voilà, le trait de liner est fait. J'en ai fait un assez fin, du coup j'ai pas voulu le faire trop épais. Et j'ai oublié un petit truc que j'ai envie de faire pour illuminer un peu plus. Je vais utiliser du coup la teinte Myth qui est ici. Donc c'est un joli violine. Oh, violine lavande, il est magnifique. Que je vais mettre vraiment juste dans le coin interne ici. Pardon, j'ai des travaux là qui se passent un petit peu dans mon immeuble. Voilà, voilà. C'est par intermittence, hein. C'est un peu bizarre. Donc celui-ci, je vais venir vraiment juste le mettre dans le petit coin interne. C'est pareil, je pense que c'est une texture qui se travaille mieux au doigt. Tristement. C'est comme du beurre. Mais là, je suis pas assez précise au niveau de... En plus, je viens de faire mon eyeliner, je suis un peu con, mais bon, bref. Faut venir la tapoter, la couleur, pour qu'on la voit bien. En fait, je viens l'écraser. J'ai pas le meilleur des pinceaux, par contre, mais ouais, je vais venir en prendre un autre. Un plus touffu, mais plus petit. Celui-là. Je pense que là, je peux bien l'écraser. Ouais, mieux. Faut pas que ça tombe sur moi, ça. Bon et bien voilà, j'en ai rajouté un petit peu dans le coin interne, je sais pas si vous voyez beaucoup. Mais pourquoi ça m'arrive à moi des travaux? Il a rien fait ce matin et là il en fait pile quand je commence. Bref. Bref, je continue. Je vais venir mettre mon mascara. Donc là pour le mascara, je vais venir mettre mon It Cosmetics, que j'aime beaucoup. Et pareil, je le fais hors caméra et je vais venir rajouter après une petite touche dans mon coin interne de ma petite palette chouchou. Donc c'est parti, je fais le mascara puis je vous retrouve tout de suite. Voilà, du coup je viens de mettre mon mascara et bah, le rendu est plutôt cool. Je vous ferai un close-up parce que comme d'habitude mon focus est NARS de chez NARS. Donc voilà, je viens prendre ma palette la Alchemist de Kat Von D. Et je vais venir rajouter du coup mon petit highlighter holographique vraiment ici dans le creux. Et je vais prendre le violet puisque j'ai pas mal de violet ici, je voudrais que ça ressorte un petit peu. Quoique j'hésite, je prends le violet? Ouais, si je prends le violet. Donc je le mets vraiment ici dans le creux. Mais je vais rajouter un peu de bleu par dessus parce que j'ai le bleu en bas. Et je voudrais que ça ressorte un peu. Donc je rajoute un petit coup du bleu. Qui ressort vachement plus d'ailleurs, je trouve. Ouais, clairement c'est le bleu qu'il fallait que je mette. Ouh, je kiffe, c'est trop beau. C'est trop joli. Par contre, j'ai l'impression que ça manque un petit peu de couleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, de couleur, de clarté, pardon. Les couleurs, non, pas tant que ça, Marie. Je vais voir, je mets mes lèvres et on voit ce que ça dit, quoi. Alors, du coup, là, les lèvres sont faites. Donc, il est quand même bien flashy. Je vais venir rajouter un petit peu d'highlighter rose au doigt, le Pink Opal, que je vais venir juste mettre là au niveau du centre des lèvres. Pas grand chose, mais ça se verra mieux sur le close-up. Bon, et bien voilà, petit tuto make-up réalisé avec cette merveilleuse palette. Moi je trouve ça très joli, franchement, je sais pas trop ce que vous en pensez. Bon, les lèvres c'est peut-être un peu chargé, mais c'est pour le look. Encore une fois, je veux quelque chose de flashy, flashy, flashy. Donc voilà la petite palette, vraiment très très jolie, la Urban Bible de chez Sosu. Elle est vraiment hyper cool. Je vous la recommande vraiment beaucoup. Je sais que je le fais avec beaucoup de palettes colorées et tout, mais celle-ci, les farces travaillent vraiment bien et puis elle est franchement pas chère.
Et c'est une marque qui est pas très connue, donc je pense que ça vaut le coup d'en parler, essayer de la faire découvrir un petit peu plus. Vous l'aurez noté, moi en regardant mes vidéos, je suis pas quelqu'un qui utilise vraiment beaucoup les palettes que tout le monde a sur le marché. Enfin moi je suis pas très... J'aime bien, mais le but de ma chaîne c'est quand même d'utiliser des palettes que peu de gens ont. Alors je sais que c'est pas avec ça que je fais le plus de vues, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Moi je fais avec les palettes qui me font envie. Voilà, tout ce qui est Too Faced, Huda, Anastasia, tout le monde les a, donc je me dis c'est pas comme ça que je vais voilà, me démarquer ou quoi que ce soit. Moi je suis très palette colorée et qu'on n'entend pas beaucoup. Vous l'aurez remarqué, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de revenir vers vous, je suis très contente, surtout que voilà, vous avez mon nouveau chez moi. Et ben voilà, je suis contente et je pense que là c'est bon, je suis vraiment de retour. Pour de bon, enfin, ça y est. Bref, je vous laisse avec mes bêtises et mes histoires, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!